Va nous rejoindre maintenant Bernard Gault. Bernard Gault, président de la communauté de communes du Genevois, la porte sud de Genève. Bonjour monsieur. Une association de communes qui est située tout près de la frontière suisse, entre le Mont-Salève et la montagne du Vuache. Bienvenue. Voilà, bonjour à tous. Le territoire a pour moi toujours deux dimensions. Une dimension physique, surfacique, des hectares de terre, de prairies, de forêts, etc. Hydrique, c'est-à-dire des kilomètres de rivières et des lacs, et puis humain. Le travail de l'élu, c'est toujours à l'interface entre cette dimension humaine et cette dimension physique du territoire. En gros, c'est répondre aux besoins d'une population en maintenant au territoire ses capacités de produire de l'air pur, de la nourriture et de l'eau pure. Dans notre territoire, qui est situé donc tout près de Genève, dans un bassin versant où toutes les eaux s'écoulent vers le Rhône, et donc dans cette belle confédération helvétique, et dans ce beau canton de Genève, avec lequel il n'est pas toujours si facile que ça de discuter, eh bien, nous avons fait un premier contrat de rivière. Et on a réussi à peu près, c'est vrai, à changer à peu près la couleur de notre eau. Mais on s'est aperçu en même temps qu'en étiage, même en Haute-Savoie, eh bien, elle était tellement transparente que pour finir, qu'il n'y en avait plus du tout. Et nous sommes dans un territoire en pleine expansion démographique, plus de 2% par année d'augmentation de la population, jusqu'à 3,7% dans certaines communes, vous voyez ce que ça peut dire. Et donc on a eu besoin d'eau. Et on avait deux choix. Ou bien on allait essayer de raviver les captages communaux qui ont été faits depuis des années dans les têtes de bassins versants, en faisant quelque chose qui est toujours quelque chose d'extraordinaire. Vous faites à côté d'un captage, un forage, vous diminuez les pertes de charge. Au début, il est artésien, tout le monde s'en émerveille, le maire est réélu sans problème. Et puis, au bout de quelques mois ou d'une année, eh bien, il n'y a plus du tout d'artésianisme, mais il faut même pomper. Et on commence à déstabiliser les bassins versants. Donc, pour trouver de l'eau, on avait donc ces deux choix. Ou bien on va sur cette solution-là, et on déséquilibre encore plus, ou bien on va chercher de l'eau dans la nappe du Rhône. Et la nappe du Rhône, c'est quand même pas rien du tout, d'autant plus qu'on est dans un secteur-là où elle est soutenue par un barrage, le premier grand barrage du Rhône en France, qui est le barrage de Génissia. Et nos calculs montraient qu'on n'était même pas dans la marge de marnage du barrage. Alors, c'est un choix qu'on a fait rapidement, mais c'est un choix qui n'est pas si simple. D'abord, c'est 12 millions d'euros d'investissement, c'est 23 km de réseau, c'est 4 stations de relevage. Et puis, c'est aussi un problème, c'est d'aller prendre l'eau vers le bas et donc de dépenser de l'énergie pour la remonter. D'où la nécessité de regarder ces points avec beaucoup d'attention et d'être vertueux en matière d'énergie. C'est un choix qui a été fait, sur lequel on n'a aucun regret aujourd'hui. Et la conséquence, eh bien, c'est qu'on peut abandonner un certain nombre de captages, et que pour les autres, eh bien, on peut avoir une gestion, les utiliser par exemple en plein hiver quand il y a vraiment assez d'eau, et tous les fermer pendant l'été. Donc en fin de compte, ce choix qui est fait là permet de répondre à un besoin d'une population, mais aussi, j'allais dire, à valoriser notre territoire. Et j'ajoute la chose suivante. Si on est arrivé à ça, c'est que depuis des années, on a appris à se parler entre agriculteurs, entre pêcheurs, etc., entre écologistes, entre élus. Et je dis souvent, moi, qu'un territoire qui sait gérer son eau dit quelque chose de sa maturité politique et dit quelque chose de ses capacités à régler les problèmes qui sont aujourd'hui devant nous, qui sont ceux de l'énergie, de l'air pur et de la biodiversité. Merci beaucoup, monsieur Bernard Gault.